Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inviter des étudiants à notre classe. À cette étape, nous sommes déjà supposés avoir uploadé tout notre matériel éducationnel dans la classe. Nous avons déjà organisé tout le cours en thème. Nous avons mis en place les exercices ou les questions que nous voulons administrer à nos élèves. Une fois la classe est prête, elle est prête à recevoir des étudiants. Il y a deux façons d'inviter les étudiants. Soit les inviter à travers leur adresse mail, soit les inviter à travers un code. Pour inviter les étudiants à travers leur adresse mail, il faut aller dans Personnes. Dans Plus, ici, on peut ajouter les enseignants. Et dans Plus, ici, on peut ajouter les élèves. On doit écrire un à un, adresse mail par adresse mail pour chaque étudiant et l'inviter. Il y a un point important dans cette façon de faire. Si vous avez créé votre Google Classroom à travers le compte Gmail institutionnel, dans ce cas-là, vous ne pouvez inviter que des étudiants qui ont un compte institutionnel activé. Les autres types de comptes Gmail ou Gmail classique personnel ou Hotmail ou Yahoo par exemple ne peuvent pas rentrer dans votre classe si votre compte connecté à la classe est le compte institutionnel. Par contre, si vous avez créé votre Google Classroom à travers un compte Gmail personnel, là vous pouvez inviter tout le monde, Gmail, Yahoo, Hotmail, mais vous ne pouvez pas inviter les comptes institutionnels du domaine UTM. Donc il faut faire la distinction entre les deux. C'est important de connaître le mail associé à votre classe. Ça, c'est la première façon de faire. Cette façon de faire nécessite une connaissance des étudiants et surtout de leur adresse mail, ce qui n'est pas le cas pour tous les enseignants. C'est pour cette raison qu'il y a la deuxième méthode qu'on peut utiliser. À partir de ce moment-là, une fois que vous invitez un étudiant à travers son adresse mail, il va recevoir un mail. Vous allez dire à vos étudiants, vous allez recevoir un mail. Ce mail-là, il est associé au Google Classroom. Ils vont rentrer dans le mail, suivre les différents liens et finalement accéder au cours et ils vont se retrouver dans votre classe. Ça, c'est pour la première façon de faire. Maintenant, on a dit que puisque pas tous les enseignants ont l'adresse mail exacte de leurs étudiants, on peut les inviter d'une autre façon. On peut aller dans Flux et ici, le code du cours. On affiche le code du cours. On peut le prendre en photo, par exemple, et leur envoyer par messagerie. On peut faire une visioconférence avec les étudiants et leur montrer le cours. On peut mettre ça sur le site web de notre faculté pour dire aux étudiants, voilà le code du cours. Vous copiez le code suivant, les étudiants vont le copier et puis vous allez leur demander de rentrer dans la plateforme de Google Classroom. Ils vont rentrer dans la plateforme, ils vont accéder à la plateforme et ils vont la retrouver complètement vide puisqu'ils n'ont jamais été dans une classe de Google Classroom auparavant. Dans Plus ici, ils vont écrire « Rejoindre un cours » et là, ils vont coller le code que vous avez fourni à vos étudiants, ils vont le coller ici pour rejoindre la classe. Maintenant, une fois que vous avez invité des étudiants grâce à ce code-là, vous ne voulez pas que vos étudiants donnent ce code-là à d'autres étudiants et finalement, vous ne voulez pas vous retrouver avec des élèves qui ne sont pas vos élèves. Là, une fois que vous avez invité tous les élèves, vous êtes content avec ce nombre satisfaisant, vous savez que c'est vos élèves, probablement c'est vos élèves, vous leur donnez une marge par exemple une durée de 15 jours ou de 2 jours pour rejoindre la classe. Après, une fois que vous avez terminé avec ça, vous pouvez changer le code du cours dans Paramètres, aller dans Code du cours, réinitialiser. Comme ça, les anciens élèves qui sont dans la classe à travers l'ancien code n'auront pas de problème. Par contre, si un nouveau élève veut rejoindre la classe avec l'ancien code, il ne pourra pas le faire. Comme ça, vous êtes sûr que les étudiants qui sont là sont bien vos étudiants. Voilà les deux façons de faire et merci pour votre attention.